Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va réagir à mon apparition dans le quotidien pour parler de Dragon Ball Super Broly. Alors pour ceux qui connaissent pas le quotidien, c'est la célèbre émission de Yann Barthès là sur TF1. Et donc déjà je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me prévenir de mon caméo. Bon, moi je savais que j'allais apparaître parce que je vous raconterai le contexte après. On va réagir d'abord à mon caméo et après je vous raconterai l'histoire. Mais en gros voilà, j'avais vu donc Dragon Ball Super Broly en avant-première. D'ailleurs j'ai fait la critique avec le Nakama Ultron, vous pouvez aller la voir. Et donc il y avait le quotidien qui nous ont pris nos réactions à chaud aux spectateurs. Et on va réagir tous ensemble. On va décrypter ça ensemble la famille, Inch'Allah. Par la force de Dieu, mes frères et sœurs, on va analyser ça et on va décortiquer mon caméo qui est, j'espère, digne d'un grand Stanley. RIP mec. Allez, c'est parti, let's go. Et on termine avec Dragon Ball Super Broly, ça se passait au Grand Rex à Paris, ça sort le 13 mars. Pour ceux qui n'ont pas connu le Club Dorothée, Dragon Ball peut se résumer en un mot. Il y a des combats, il y a plein de combats, c'est beaucoup de combats. De la baston et un geste iconique. Le vrai spectacle c'était à l'intérieur, on se serait cru. Ah, c'était un truc de ouf, hein, vous allez voir. C'était un stade le délire, c'était même plus un ciné. Ouais. Et pour ceux qui ont jamais fait d'avant-première au Grand Rex, c'est vraiment un truc à faire, hein, c'est un truc de ouf. Son sang-froid, juste un peu. Ouh. Ça fera quand même plaisir à certains, parce que même si vous faites ouh, à l'époque où Dragon Ball est sorti, il y en a plein qui étaient encore dans les couilles de leur Non, quand le mec il a dit ça au cinéma, j'ai rigolé. Il a tué le game. Bref, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Ils ont aimé le film. C'était incroyable, mortel. Really? Donc c'est ça là mon apparition là. Apparition la plus précoce de l'histoire de la télévision. Bro. Non, en fait, plus sérieusement. Voilà, c'était mon apparition dans le quotidien. Mon heure de gloire qui aura duré aussi longtemps qu'une prestation sexuelle de Flash. Voilà, bah écoute, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Hein. Non, plus sérieusement, pour vous raconter la petite anecdote de comment ça s'est passé. Donc, comme je vous l'ai dit, on sortait de l'avant-première de Dragon Ball Super Broly. Et moi, j'étais chaud, j'étais défoncé, j'étais possédé comme jamais, tu vois. Et dès que... Parce qu'en fait, il faut savoir que quand t'es dans une ambiance comme ça, c'est comme si t'étais dans une secte. Vraiment, voilà, t'es là, t'échanges avec tout le monde. Vraiment, c'est la mif, tu vois. Et mon premier contact humain, dès que je suis sorti de la salle, c'était le quotidien. Parce qu'en fait j'étais avec des potes. Il y a Ultron justement. Ultron, ce salopard, il m'a dit hey, t'es pas capable de passer devant la caméra, donner ton avis. Et quand tu dis à un mec qui est défoncé, genouné comme je l'étais, de pas donner son avis, et bah il va faire le contraire. Je crois que je dois avoir des ancêtres algériens parce que la fierté et moi... Il y avait un mec qui était en train de se faire interviewer ou il allait se faire interviewer, bref. Il y avait un mec qui était avant moi en tout cas. Et je l'ai poussé comme jamais. J'ai dit, hey, pousse-toi. Il y avait la journaliste et le caméraman qui étaient en train de me regarder en mode, mais qu'est-ce qu'il veut lui, etc. C'est fou. J'ai dit, hey, allume ta caméra là, je vais kicker comme jamais. Donc eux, ils ont allumé la caméra. Et après, bah voilà, hein, comme vous avez pu le voir dans l'extrait, c'était incroyable. Le film, c'était ouf, etc. Un des meilleurs films d'animation. Bon, parce que là, ils m'ont censuré. Hein. Normalement, je parle beaucoup plus longtemps que ça. Hein. J'ai parlé au moins 1 minute. En plus, j'ai fait une petite pub, ces bâtards. Ils m'ont coupé. Donc, si vous voulez me consoler, lâchez un pouce bleu et allez me follow sur Instagram, Winnie Sensei, ou sur YouTube d'ailleurs. Abonnez-vous si vous apparaissez pour la première fois. Bref, du coup, voilà, hein, j'avais donné mon avis, j'étais trop hardcore. Hein. J'ai dit, ouais, Broly, il a mangé les barres à Goku, Vegeta, etc. Ah, ils m'ont censuré. Hein. Trop hardcore jusqu'à la mort pour le CS, ça. Voilà, nous on mâche pas nos mots. Donc, voilà, c'était la petite anecdote concernant mon apparition dans le quotidien. Bon. Voilà, petite apparition précoce, certes, voilà. Mais, vous en faites pas, un jour, je serai invité sur le plateau du quotidien. Et là, on va voir qui aura l'apparition la plus précoce de l'histoire. Je sais que vous rigolez là, derrière votre écran. Mais bon, voilà, je voulais vous partager ce petit moment. En plus, on m'avait envoyé des messages, etc. Pour une fois que c'est pas moi qui fais les micro-trottoirs aux gens, c'est les gens qui me font des micro-trottoirs. Mais moi, j'étais trop hardcore pour leur code. Donc bah c'était du coup mon apparition dans le quotidien. N'hésitez pas à mettre une note dans les commentaires sur mon caméo sur 10, voilà. Est-ce que Stanley serait fier de moi? Voilà, vous pouvez le dire dans les commentaires. Et puis voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Donc abonnez-vous, lâchez le pouce bleu. Et sur ce, on se dit au plaisir.